Il existe des découvertes si stupéfiantes qu'elles bouleversent votre vision de la réalité. Ce que vous allez voir est une série de visions parmi les plus étranges et les moments les plus mystérieux jamais révélés à l'humanité. Ils vous choqueront, vous émerveilleront et vous amèneront à remettre en question votre propre perception du réel. Accrochez-vous, car après avoir vu cela, vous réaliserez que le monde est bien plus bizarre qu'il n'y paraît. Numéro 20. La porte de l'enfer. Au cœur du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve une fosse qui ne s'éteint jamais. Les habitants l'appellent la porte de l'enfer. Elle se situe juste à la sortie du petit village de Darvaza, à environ 260 km au nord de la capitale Agaba. Cette chose est immense, environ 60 à 70 mètres de diamètre et près de 30 mètres de profondeur. Personne ne connaît vraiment son origine. La plupart des gens s'accordent à dire que c'était en 1971, lorsque des foreurs soviétiques ont découvert une poche de gaz. Le sol s'est alors effondré et ils y ont mis le feu pour empêcher la propagation du méthane. Même les archives turkmènes reconnaissent le manque de précision des détails. En 2013, l'explorateur Georges Karounas est descendu dans le cratère vêtu d'une combinaison thermique. Il a prélevé des échantillons et prouvé que de minuscules microbes résistants vivaient dans ces conditions de chaleur extrême. Au fil des ans, les dirigeants turkmènes ont tenté de maîtriser la situation. En 2010, le président a appelé à trouver une solution, puis en janvier 2022, il a ordonné l'élaboration de plans pour y remédier. En 2025, la situation a enfin commencé à évoluer. De nouveaux puits de gaz forés autour du cratère ont commencé à capter le combustible, et l'incendie autrefois dévastateur s'est réduit à de faibles lueurs. Aujourd'hui, les visiteurs aperçoivent souvent une cuvette sombre, avec seulement quelques flammes sporadiques. Les satellites le confirment également. On observe moins de détection d'incendie et des panaches de méthane d'environ 18 à 32 tonnes par heure. C'est insignifiant comparé aux fuites de gaz massives qui touchent le Turkménistan ailleurs. Numéro 19. À l'intérieur de la bouche d'une tortue. Les tortues semblent calmes et inoffensives, jusqu'à ce qu'on regarde à l'intérieur de leur bouche. C'est là que le cauchemar commence. Au lieu de dents, les tortues marines ont la gorge tapissée de rangées de pointes orientées vers l'arrière, appelées papilles œsophagiennes. Celles-ci s'étendent du fond de la bouche jusqu'à l'estomac. Elles sont composées de carotène, la même substance que nos ongles, mais chez une tortue. Cela ressemble à un hachoir à viande vivant. À quoi sert ce système terrifiant? À 3 choses. Premièrement, il immobilise les proies glissantes comme les méduses pour qu'elles ne puissent pas s'échapper. Deuxièmement, il expulse l'eau de mer avant d'avaler. Et troisièmement, il protège la gorge des tentacules urticants des méduses. Les tortues luttes, véritables expertes en méduses, poussent ce système à l'extrême, avec des pointes qui ressemblent à des lames sans fin. Voici un mythe répandu. Ces épines ne filtrent pas le sel. Les tortues s'en chargent grâce à des glandes spéciales situées près de leurs yeux, ce qui explique pourquoi elles ont l'air de pleurer sur la terre ferme. Imaginez un peu. Les méduses sont essentiellement des poches d'eau. Les tortues luttes doivent donc en manger énormément pour survivre. Ces épines transforment une masse visqueuse en énergie, en la faisant descendre comme un tapis roulant. Et pour trouver suffisamment de nourriture, elles plongent à des profondeurs incroyables. Le record est de près de 1200 mètres, soit près d'1 kilomètre de profondeur, dans une eau glaciale et noire comme l'encre. Tout cela grâce aux méduses. Alors oui, la bouche d'une tortue ressemble à quelque chose sorti d'un film d'horreur, mais elle n'est pas là pour faire peur. C'est la conception parfaite de la nature pour attraper, digérer et survivre grâce à l'un des aliments les plus glissants de l'océan. Numéro 18. Le jacuzzi du désespoir. Au fond du golfe du Mexique, à plus de 1000 mètres de profondeur, se cache un lac sous-marin mortel pour presque tout ce qui y pénètre. Les scientifiques l'appellent une saumure, mais son surnom de jacuzzi du désespoir est éloquent. Filmé en 2015 par l'expédition Nautilus, le spectacle est saisissant. Une eau sombre déferle sur ses bords comme une cascade au ralenti. Sauf que celui-ci est mortel. De taille modeste, une trentaine de mètres de diamètre et 4 mètres de profondeur. Sa composition chimique le rend terrifiant.
La saumure y est 4 à 5 fois plus salée que l'eau de mer normale, presque dépourvue d'oxygène et saturée de sulfure d'hydrogène et de méthane. Poissons, crabes et autres créatures malchanceuses n'en ressortent jamais vivants. Les scientifiques ont retrouvé leurs cadavres conservés comme des trophées sur les bords du lac. Les instruments indiquent que la saumure a une température comprise entre 46 et 66 degrés Fahrenheit, supérieure à celle de la mer profonde environnante, qui est de 40 degrés. Ce lac sous-marin existe grâce à la tectonique du sel. D'anciens gisements de sel se sont fracturés, laissant remonter à la surface une saumure dense et des hydrocarbures. Trop lourde pour se mélanger à l'eau de mer, la saumure s'enfonce dans un cratère et y reste. Sur son pourtour vivent des moules et des vers tubicoles, se nourrissant de bactéries qui utilisent les gaz pour produire de l'énergie, l'un des réseaux trophiques les plus étranges de la planète. Lorsqu'un sous-marin robotisé a tenté de le filmer, le pilote a dû immerger les caméras en raison de la densité extrême de la saumure. Numéro 17. Océan en feu. Le 2 juillet 2021, le monde a assisté à une scène si incroyable. On aurait dit une scène de film. Dans la baie de Campeche, au large de la péninsule du Yucatan au Mexique, la mer elle-même semblait en feu. Un anneau de flamme parfait bouillonnait à la surface, rougeoyant d'une lueur orangée sur l'eau sombre. L'incendie s'est déclaré vers 5h15 au complexe pétrolier Kumalupzap de Pemex, suite à la rupture d'un gazoduc sous-marin de 30 cm de diamètre. Le gaz s'est échappé vers la surface, s'est mélangé à l'air et s'est enflammé, probablement lors d'un orage. Les bateaux-pompes se sont précipités sur les lieux, ont obturé les vannes et ont injecté de l'azote pour étouffer les flammes. À 10h30, l'incendie était maîtrisé. Aucun travailleur des plateformes voisines n'a été blessé. Ce que les gens ont vu, ce n'était pas de l'eau en feu, mais du gaz qui brûlait au-dessus d'elle. La fuite a créé un œil de feu circulaire modelé par les courants. Les vagues et les lances à incendie qui ont circonscrit les flammes. Les images ont fait le tour du monde et les autorités mexicaines ont rapidement nié toute marée noire. Malgré les demandes d'experts indépendants, la zone étant fermée et les fuites de gaz continuant de libérer des polluants. L'enjeu était considérable. Kumalupzap est le principal champ pétrolier de Pemex, fournissant près de 40% de son pétrole brut, soit des centaines de milliers de barils par jour. Moins de 2 mois plus tard, un autre incendie sur le même champ a coûté la vie à des travailleurs et a temporairement réduit la production de plus de 440 000 barils par jour, démontrant la fragilité des installations offshore. Numéro 16. L'île des Poupées. Au sud de Mexico, enfouie dans les canaux de Xochimilco, se trouve une île qui vous donnera la chair de poule. On l'appelle l'Isla de las Muñecas, l'île des poupées. Le seul moyen d'accéder à cet endroit est la trajinera, ces embarcations colorées à propulsion humaine qui glissent sur les canaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fois à quai, on est saisi par des centaines de poupées suspendues aux arbres et aux murs. Visages blanchis par le soleil, yeux vitreux, membres manquants. On a l'impression qu'elles vous fixent droit dans les yeux. La légende raconte que le gardien Don Julian Santana Barrera aurait trouvé une fillette noyée et aurait commencé à suspendre des poupées pour apaiser son esprit. Ce qui est certain, c'est qu'il a passé des décennies à collectionner ces poupées. Ce qui reste à prouver, c'est l'existence même de la fillette. Aucun document officiel ne relate son décès. Don Julian lui-même est mort en 2001 et son corps a été retrouvé dans ces mêmes canaux. Aujourd'hui, l'île est gérée par sa famille et attire toujours des visiteurs curieux. En 2022, le Guinness World Records l'a même certifiée comme la plus grande collection de poupées hantées au monde. Une cabane abrite encore la toute première poupée et une croix blanche marque l'endroit où Don Julian pensait que la fillette s'était noyée. Numéro 15. Lave bleue. Il existe un volcan à Java Est, en Indonésie, qui brille littéralement d'un bleu éclatant la nuit, et c'est bien réel. Le Kawah Ijen crache des gaz sulfureux brûlants à plus de 600 degrés Celsius. Au contact de l'air, ces gaz s'enflamment instantanément, projetant des flammes bleues jusqu'à 5 mètres de hauteur. Dans l'obscurité, la montagne semble saigner de la lave fluorescente, ce qui explique pourquoi les randonneurs commencent leur ascension dès minuit pour l'admirer de leurs propres yeux.
Mais ce n'est qu'une partie du spectacle. Juste à côté des flammes se trouve un lac turquoise de plus de 200 mètres de profondeur. Son acidité est telle que son pH peut descendre en dessous de 0,5, ce qui en fait la plus grande saumure hyperacide naturelle au monde. Les eaux de débordement du cratère se déversent dans la rivière Banyupai, transportant des métaux dissous en aval. Le plus incroyable, c'est que des gens y travaillent encore. Des mineurs placent des tuyaux en céramique dans les conduits pour que le soufre se condense en une croûte jaune. Ils le brisent ensuite en morceaux et transportent des charges pesant jusqu'à 90 kg sur leurs épaules, en remontant le rebord du volcan et en descendant ses pentes. La rémunération est faible, les gaz brûlent les poumons et la plupart des mineurs ne portent que des masques en tissu pour se protéger. Le Kawa Ijin se situe à l'intérieur d'une caldeira de 19 km de diamètre. Et lorsque les émissions de gaz augmentent brusquement, la zone est fermée, comme en 2018, lorsque des émanations toxiques ont provoqué des évacuations. Numéro 14. L'œil du Sahara. Au cœur du Sahara se dresse une structure circulaire si vaste que les astronautes l'utilisent comme point de repère depuis l'espace. Il s'agit de la structure de Risha, ou l'œil du Sahara, située près de la ville d'Uadain, en Mauritanie. Ces anneaux s'étendent sur 40 à 45 km de diamètre. Vue de l'orbite, elle ressemble à une spirale parfaite creusée dans le désert. Pendant des années, on a cru qu'il s'agissait d'un cratère d'impact, peut-être celui d'un astéroïde. Mais les scientifiques ont creusé plus profondément et ont découvert autre chose. Il s'agit d'un dôme géologique érodé, un lieu où d'anciennes couches rocheuses se sont soulevées il y a des millions d'années. Au fil du temps, le vent et l'eau ont sculpté le dôme en crêtes annulaires. Au centre se trouvent certaines des roches les plus anciennes de la Terre, tandis que des couches plus jeunes s'étendent vers l'extérieur, comme on pourrait s'y attendre si l'érosion les avait pelées comme les couches d'un oignon. Ce qui le rend encore plus étrange, c'est le mélange de types de roches qu'il renferme. Les géologues y ont découvert de la rhyolite, du gabbro des dikes, de carbonatite et une zone centrale de mégabrécie où les roches ont été fracturées et fusionnées. On y trouve également des traces d'activité hydrothermale qui a cuit et coloré les roches différemment, ce qui explique la multitude de couleurs et de textures visibles des anneaux depuis l'espace. Aujourd'hui, il est classé site du patrimoine géologique mondial, non seulement pour sa valeur scientifique, mais aussi parce qu'il ressemble à une œuvre d'art naturel de la Terre à une échelle si gigantesque que seul l'espace peut en révéler toute la beauté. Numéro 13. La dépression de Danakil. Il existe sur cette planète un endroit si étrange qu'on jurerait qu'il se trouve sur Mars. Il s'agit de la dépression de Danakil, située dans la région Afar en Éthiopie, à environ 125 mètres sous le niveau de la mer, là où deux plaques tectoniques géantes s'écartent. Entre 1960 et 1966, l'avant-poste de Dalalire a enregistré une température annuelle moyenne de 34 degrés Celsius, la moyenne annuelle la plus élevée jamais mesurée pour un lieu habité. Le spectacle est époustouflant. Au nord se trouve Erta Ele, un volcan bouclier abritant l'un des très rares lacs de lave persistants sur Terre, où le magma incandescent tourbillonne à la surface. Puis il y a Dalal lui-même, avec ses bassins si fluorescents et acides qu'ils semblent peints. Certains atteignent même un pH nul. Ils sont si extrêmes, brûlants, salés et acides à la fois, que les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace de vie. Et pourtant des humains travaillent encore ici. Un peu plus bas au lac Karoum, aussi appelé lac Assaï, des mineurs de sel extraient des blocs à la main, comme le faisaient leurs ancêtres. Des caravanes de chameaux transportent ces blocs à travers d'immenses plaines sous une chaleur accablante, perpétuant ainsi un métier ancestral dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Numéro 12. Les chutes de sang. Voici l'Antarctique en sang. Les chutes de sang sont une coulée de 5 étages qui suintent une saumure rouge vif sur la paroi gelée. Un spectacle si étrange qu'il semble irréel. Cette couleur provient d'une eau hypersaline chargée de fer. Au contact de l'air, le fer rouille, transformant l'écoulement en une sorte de plaie béante sur le glacier. En 2017, des relevés radars ont révélé l'origine cachée de cette eau. Un réservoir saumâtre enfoui sous la glace, probablement vieux de plus d'1 million d'années. Le chenal qui le relie à la surface mesure environ 90 mètres de haut.
L'eau ne gèle jamais car elle est extrêmement salée, ce qui abaisse son point de congélation, et parce que la congélation de la glace environnante dégage de la chaleur qui maintient la saumure en mouvement. Cela fait du glacier Taylor le glacier le plus froid connu sur Terre, avec de l'eau liquide qui circule en son sein. Mais il ne s'agit pas seulement de chimie. Des scientifiques ont prélevé des échantillons de la saumure et ont découvert toute une communauté de microbes prospérant sans lumière du soleil et presque sans oxygène, se nourrissant de réactions entre le fer et le soufre. Une cartographie plus large suggère que Blood Falls n'est qu'une fuite dans un vaste réseau souterrain d'eau salée qui s'étend à travers le delta du Nil. Dans les vallées, le débit est irrégulier. Certaines années, le glacier se teinte d'un rouge profond, d'autres années. Il ne fait plus qu'un filet d'eau. Rares sont les endroits sur Terre qui semblent aussi irréels, et pourtant, tout est bien réel. Numéro 11. La forêt tordue. Il existe en Pologne un coin de forêt qui semble sculpté par un artiste dans la terre. On l'appelle la forêt tordue, et s'y promener donne l'impression de pénétrer dans une illusion vivante. Juste à la sortie du village de Nowy Czarnowo, à environ 4 km au sud de Grafino, se dresse un bosquet de pins sylvestres aux branches fortement courbées près du sol, avant de se redresser. Ce bosquet d'une superficie d'un peu plus de 4000 m² est protégé en tant que monument naturel. En 1971, des chercheurs ont dénombré environ 400 pins courbés plantés en rangées régulières en 1934. Aujourd'hui, une centaine de ces pins d'origine subsistent. Chacune de ces cimes se courbe vers le nord, glissant latéralement de 90 cm à 2,75 mètres avant de se redresser à nouveau, certaines atteignant une quinzaine de mètres de hauteur. Leur origine intrigue depuis des décennies, mais les indices les plus convaincants pointent vers une intervention humaine. Des marques de 30 à 50 cm au-dessus du sol suggèrent que de jeunes troncs ont été coupés et mis en forme. L'objectif probable était d'obtenir du bois préformé pour des patins de traîneau, des membrures de bateaux ou des structures de meubles. Leur alignement régulier rend difficile d'imaginer qu'il s'agisse de neige ou de chars d'assaut. Tout dans ces cimes témoigne d'un savoir-faire exceptionnel. Le plus étonnant est que personne ne sache précisément qui les a cintrés, ni à quel projet ce bois était destiné. Ce mystère ne fait qu'ajouter à leur magie. Aujourd'hui, le service des forêts s'efforce de préserver ce bosquet en plantant de nouveaux arbres à partir de ses graines et en cintrant soigneusement les troncs pour reproduire la forme originelle. Numéro 10. Trous noirs. Pendant des décennies, les trous noirs semblaient relever de la science-fiction. Puis, l'impensable s'est produit, l'humanité a réussi à les photographier. En 2019, le télescope Event Horizon a dévoilé la toute première image de M87, un trou noir de 6,5 milliards de masse, équivalente à celle de notre Soleil, situé à 55 millions d'années-lumière. 3 ans plus tard, en 2022, est apparue la première image de Sagittarius A étoile, le monstre au centre de notre Voie lactée. Ce dernier se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous, et sa masse équivaut à environ 4 millions de fois celle du Soleil. La méthode employée par les scientifiques est extraordinaire. Ils ont interconnecté des radiotélescopes à travers le monde d'Hawaï et de l'Arizona, au Chili, au Mexique, en Espagne et même au pôle Sud. Ensemble, ils ont construit un télescope virtuel de la taille de la Terre, suffisamment précis pour lire un journal depuis l'autre côté de l'Atlantique. La grande campagne d'observation de 2017 a mobilisé 8 stations fonctionnant de concert et le résultat est historique. Les anneaux lumineux visibles sur ces images ne sont pas les trous noirs eux-mêmes, mais les gaz incandescents qui tourbillonnent autour de leurs noyaux obscurs. Einstein avait prédit que c'est exactement à cela qu'ils devraient ressembler, et les images lui ont donné raison. En mars 2024, les scientifiques ont repoussé les limites de leurs recherches en publiant des images polarisées de Sagittarius A étoile, révélant des champs magnétiques se tordant au bord de l'abîme. Numéro 9. La vache à 3 cornes. Fin 2019, une vidéo d'une vache en Ouganda semblant tout droit sortie d'une légende a fait le buzz sur Internet. Au lieu de 2 cornes géantes comme d'habitude, elle en avait 3. Certains pensaient que c'était un montage, peut-être un filtre, mais c'était bien réel. En janvier 2020,
Des vérificateurs de faits et la société ougandaise des éleveurs de bétail Ankol ont retrouvé la trace de l'animal et des équipes de télévision l'ont filmé de près. Il était bel et bien réel. Le bétail Ankolewatusi est déjà légendaire. Leurs cornes sont massives, dotées de gros vaisseaux sanguins qui évacuent efficacement la chaleur sous le soleil impitoyable de l'Ouganda. Les vaches pèsent entre 400 et 550 kg, tandis que les taureaux peuvent atteindre 450 à 725 kg. Ces cornes peuvent s'étendre sur plusieurs mètres, et en voir une en vrai est une expérience saisissante. Mais d'où vient cette troisième corne? Il s'agit d'une malformation rare appelée polycyrratie. Elle survient lorsque la croissance de la corne se divise, souvent liée à des variations du gène HOXD1. Les moutons et les chèvres en sont plus souvent atteints, mais les bovins peuvent également en être touchés. Dans d'autres cas, on observe des excroissances cornées semblables à des cornes qui ne sont pas complètement rattachées au crâne, mais qui sont tout aussi impressionnantes. Et la vache ougandaise n'était pas un cas isolé. Des bovins à 3 cornes similaires sont apparus au Brésil en 2018 et en Inde en 2016. Mais aucun n'a suscité un tel engouement sur Internet. Numéro 8. Il existe une portion de littoral en Chine qui donne l'impression d'avoir été recouverte de peinture rouge. Les habitants l'appellent la plage rouge, mais il ne s'agit pas de sable. C'est un marais salé du delta du fleuve Liaoé, recouvert par une plante appelée Suaida salsa. Chaque automne, cette plante se pare d'un rouge flamboyant et colore les zones humides d'une teinte si intense qu'elle semble irréelle. Le site situé à Panjin, à l'angle nord-est de la baie de Bohai, est protégé au sein de la réserve naturelle nationale de l'estuaire du fleuve Liao. La réserve s'étend sur environ 800 km² et les touristes peuvent la visiter sur des passerelles surélevées dont un corridor panoramique de près de 18 km. Au printemps, les plantes sont vertes. Avec l'arrivée du froid et le stress hydrique lié à la salinité du sol, elles se couvrent de pigments rouges. À la fin de l'automne, la couleur vire au violet. Cette lueur n'est pas qu'un simple spectacle. Elle fait de cette zone humide un véritable refuge pour les oiseaux migrateurs. Les grues à couronne rouge et d'autres espèces rares en dépendent comme étape clé sur la voie de migration d'Asie, de l'Est, Australasie. Mais le marais est menacé. Un programme de restauration des zones humides a débuté en 2015. Pourtant, une étude de 2022 a montré que la superficie de la zone humide avait diminué d'environ 8 km² à un peu plus de 3 entre 2016 et 2019. Malgré cela, les visiteurs continuent d'affluer. Pendant les vacances de la fête nationale chinoise, en octobre 2024, plus de 200 000 personnes se sont pressées pour l'admirer. La magie opère véritablement, pendant quelques semaines seulement, de mi-septembre à mi-octobre. C'est à ce moment-là que la ligne de rencontre entre le marais rouge et l'eau bleue transforme l'endroit en un tableau vivant. Numéro 7. Le pied d'éléphant à Tchernobyl. Lorsque le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986, il a créé l'un des objets les plus terrifiants sur Terre. À l'intérieur des décombres, le combustible en fusion s'est mélangé à du sable et à des matériaux de construction formant une lave radioactive appelée corium. Le plus gros amas est devenu tristement célèbre sous le nom de pied d'éléphant. Il a été découvert 8 mois plus tard dans un couloir sous le réacteur détruit. Les niveaux de radiation à proximité étaient extrêmement élevés, environ 8000 à 10 000 Röntgen par heure, soit 80 à 100 grès par heure. Une telle dose pouvait tuer une personne en quelques minutes. Heureusement, la radioactivité a diminué avec le temps, à mesure que les isotopes les plus dangereux se sont désintégrés. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont constaté qu'il s'agissait principalement de dioxyde de silicium vitreux avec des oxydes d'uranium et de zirconium. Certains échantillons contiennent plus de cristaux d'uranium que d'autres, ce qui explique leur présence dans la région. On les divise en 2 catégories, les brunes et les noires. Au fil des ans, leur croûte extérieure s'est fissurée et certaines parties se sont même réduites en poussière. Cette photo étrange que vous avez vue, un ingénieur en sécurité du nom d'Arthur Korneyev l'a prise en 1996. Il a utilisé un temps de pause long
et une lampe torche dans un couloir sombre. L'image semble surnaturelle, mais il s'agissait simplement d'une photo prise sur le vif, au risque de prendre des risques. Numéro 6. Poisson à visage humain. Il existe en Asie un poisson à l'apparence si humaine qu'il est déconcertant. Il s'agit du rasa, à tête de mouton asiatique, ou kobudai pour les plongeurs japonais. Regardez-le droit dans les yeux et vous aurez l'impression qu'il vous fixe du regard. Un front proéminent, une mâchoire saillante et des yeux expressifs. Un mâle adulte peut mesurer environ 99 cm et peser environ 14,5 kg. On le trouve sur les récifs rocheux au large du Japon, de la Corée et de la Chine généralement, entre 9 et 45 mètres de profondeur. Voici le plus étonnant. Ils peuvent changer de sexe. La plupart naissent femelles, mais deviennent mâles plus tard. Lors de cette transformation, leur tête gonfle, leur mâchoire s'épaissit et ils arborent soudain un visage étrangement humain. La BBC a même filmé une métamorphose près de l'île de Sado. Au Japon, un kobudai est devenu une légende. Pendant des années, le plongeur Hiroyuki Arakawa a sonné une cloche à une porte shintoïste sous-marine de la baie de Tateyama. Un rasa qu'il a surnommé Yoriko a commencé à apparaître à chaque fois finissant par se laisser toucher. Leur étrange amitié a fait le tour du monde. Côté statistique, le plus grand rasa jamais enregistré mesurait 99 cm et pesait 14,5 kg. Les scientifiques considèrent l'espèce comme donnée insuffisante, car on ne dispose pas de suffisamment d'informations pour savoir si elle est menacée. Ils se nourrissent de crabes, de crustacés et d'autres organismes benthiques. Et oui, certains finissent dans les assiettes au Japon. Numéro 5. L'île aux serpents. Au large de São Paulo, à environ 34 km des côtes, se trouve une île si dangereuse qu'elle est totalement inaccessible. Les habitants l'appellent l'île aux serpents. D'à peine 43 hectares de diamètre, avec des falaises s'élevant à près de 213 mètres, elle est pourtant inhabitée. La marine brésilienne l'a classée réserve écologique en 1985, et seuls des chercheurs munis d'autorisations difficiles à obtenir y pénètrent aujourd'hui. Pourquoi ce confinement? Ce minuscule endroit est le seul refuge sauvage de la vipère fer de lance dorée, l'un des serpents les plus rares et les plus venimeux au monde. Il y a des milliers d'années, lorsque la montée des eaux a isolé l'île du continent, les serpents se sont retrouvés piégés. Privés de rongeurs, ils ont évolué pour chasser les oiseaux. Des études montrent qu'ils attaquent les oiseaux chanteurs migrateurs lorsqu'ils font halte, allant jusqu'à grimper aux buissons pour les prendre en embuscade. Les jeunes se nourrissent de scolopendres et de lézards. Oubliez les histoires qui prétendent qu'il y a un serpent par mètre carré. Des recensements modernes effectués en 2020 et on estime la population à seulement 2400 à 2900 individus regroupés dans des îlots forestiers. Malgré cela, l'espèce est en danger critique d'extinction, constamment menacée par le braconnage et la réduction de son habitat. L'île conserve des traces de présence humaine, comme un phare construit en 1909, automatisé, puis abandonné. Numéro 4. Les baleines qui dorment. Oui, les baleines dorment. Et lorsque les cachalots dorment, l'océan prend soudain des allures de rêve. Il ne s'allonge pas et ne flotte pas sur le côté. Au contraire, il reste parfaitement droit, la tête en haut et la queue en bas, dérivant comme d'immenses ascenseurs coincés entre deux étages. Ils le font en groupe près de la surface, restant immobiles pendant 10 à 15 minutes d'affilée. Les scientifiques l'ont observé pour la première fois en 2008. Et une série de photos prises en 2017 a révélé à quel point ce phénomène est étrange et onirique. En moyenne, ils ne passent qu'environ 7% de leur temps à dormir. La grande question est, comment font-ils pour se reposer sans se noyer? Contrairement à nous, les baleines respirent volontairement. Ils restent toujours aux aguets. De nombreuses baleines à dents peuvent mettre la moitié de leur cerveau en veille, simultanément, l'une se reposant, tandis que l'autre reste alerte. Chez les cachalots, des chercheurs ont même enregistré des périodes de repos verticales pouvant durer jusqu'à 32 minutes, généralement entre 9 et 20 mètres de profondeur. Certaines études suggèrent qu'ils peuvent parfois mettre leur cerveau en veille pendant de courtes périodes,
mais qu'ils remontent toujours à la surface de façon rythmique pour respirer. C'est ce qui rend ce spectacle si rare, car les cachalots passent la majeure partie de leur vie à plonger à des milliers de mètres de profondeur pour chasser le calmar. C'est paisible, envoûtant, et l'une des choses les plus étranges jamais observées dans la nature. Numéro 3. La rencontre des eaux. Près de Vancouver, il existe un endroit où l'océan et un fleuve se heurtent si violemment que cela paraît irréel. Vu des avions et même de l'espace, on peut voir le fleuve Fraser se jeter dans le détroit de Georgia. Une rive est pâle et trouble l'autre d'un bleu foncé. On dirait de la crème versée dans du café, mais à une échelle gigantesque. Le fleuve Fraser charrie chaque année environ 20 millions de tonnes de limon, les répandant à sa surface sous forme d'une nappe d'eau boueuse qui s'étend sur des kilomètres. Cette séparation s'explique par la différence fondamentale entre le fleuve et la mer. Le fleuve est plus doux, plus froid et chargé de sédiments. Le détroit est plus salé, plus dense et plus clair. À leur point de rencontre, une limite nette appelée front apparaît. Les eaux se mélangent, mais pas instantanément. Le vent, les marées et les vagues mettent des heures, voire des jours, à les mélanger complètement. Ce qui explique la netteté apparente de la ligne de couleur lorsque le courant est fort. Des scientifiques de l'Université de la Colombie-Britannique et d'organismes gouvernementaux ont étudié comment les courants de gravité et les marées déplacent ce front dans toutes les directions. Chaque printemps, le fleuve déborde dans la mer, apportant des nutriments qui provoquent d'immenses proliférations de plancton. Les satellites de la NASA observent la frontière se courber, se déformer et se rompre, prouvant qu'elle est en perpétuel mouvement, même lorsqu'elle semble immobile. Le spectacle est si impressionnant que les pilotes et les astronautes la photographient régulièrement. Numéro 2. Les tortues d'Aldabra. Il existe un endroit dans l'océan Indien qui donne l'impression de remonter le temps. L'atoll d'Aldabra aux Seychelles est un immense anneau de corail d'environ 155 km², grouillant de géants. Plus de 100 000 tortues géantes parcourent ce paysage sauvage, ce qui en fait le plus grand rassemblement de leur espèce au monde. Ce site est si précieux que l'UNESCO le protège en tant que site du patrimoine mondial, et l'accès y est strictement réglementé. Les touristes ne peuvent débarquer que sur une petite partie de l'île Picard, et uniquement accompagnés d'un membre du personnel. Ces douces géantes sont les tortues d'Aldabra, connues scientifiquement sous le nom d'Aldabra chelis gigantea. Les mâles peuvent peser jusqu'à 250 kg et mesurer près d'1,20 m de long. Les femelles sont plus petites, mais restent imposantes. Elles se déplacent lentement, traçant des sentiers à travers les broussailles, broutant l'herbe et disséminant des graines partout. Au fil des siècles, leur broutage constant a remodelé l'île elle-même. Les scientifiques de la Fondation des îles Seychelles suivent ce troupeau géant depuis des décennies, et c'est le seul endroit au monde où l'on trouve encore un tel nombre d'individus. Ce sont les derniers survivants de l'espèce de tortue géante qui peuplaient autrefois d'autres îles de l'océan Indien, mais qui ont été exterminées par les tortues d'Aldabra ont failli disparaître autrefois victimes de chasseurs. Heureusement, une protection stricte les a sauvées. Aujourd'hui, la principale menace est l'urbanisation. En 2024, des associations de protection de la nature ont alerté sur le fait qu'un projet immobilier de luxe sur l'île voisine d'Assomption pourrait introduire des espèces invasives susceptibles de perturber l'équilibre de l'écosystème d'Aldabra. Pour évuser leur incroyable longévité, prenons l'exemple de Jonathan, une tortue d'Aldabra vivant à Sainte-Hélène. Le Guinness World Records le considère comme le plus vieil animal terrestre vivant, un âge incroyable de 192 ans à la fin de l'année 2024. Numéro 1. Le poisson dragon noir. Au plus profond de l'océan vit une créature qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Le poisson dragon noir est un prédateur à l'affût, un poisson qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les femelles peuvent atteindre 60 cm de long, arborant des crocs et un leurre lumineux sous le menton qu'elles agitent comme un appât. Les mâles sont tout à fait différents, à peine 8 cm de long, sans dents, sans leurre, sans estomac. Ils sont incapables de se nourrir. Leur seul but est de survivre assez longtemps pour se reproduire, puis mourir. Vous trouverez ces monstres dans la zone abyssale, à des milliers de mètres sous la surface.
Des poissons dragons ont été observés jusqu'à 4500 mètres de profondeur. Mais la plupart des dragons noirs rôdent à quelques centaines de mètres et remontent à la surface la nuit. Leurs dents sont d'une intelligence redoutable. En 2019, des scientifiques ont découvert que leurs crocs sont presque invisibles grâce à une structure nanométrique de l'émail et de la dentine. La lumière ne se réfléchit donc pas, et les proies ne voient le piège que trop tard. Leur peau est tout aussi rusée. En 2020, des chercheurs ont découvert que les dragons noirs appartiennent à un groupe possédant une peau ultra noire qui absorbe plus de 99,5% de la lumière incidente. Cela les rend invisibles dans l'obscurité, même lorsque d'autres animaux émettent des flashs lumineux à proximité. De plus, ils utilisent des leurres et des taches bioluminescentes pour tromper leur proie. Certains de leurs congénères émettent même une lumière rouge intense, invisible pour la plupart des poissons, mais pas pour eux-mêmes. C'est comme avoir une lampe torche personnelle dans l'obscurité totale. Et pour couronner le tout, les poissons dragons éclosent avec des yeux pédonculés qui se rétractent dans leur crâne au fur et à mesure de leur croissance, ce qui en fait l'un des prédateurs à l'apparence la plus étrange de la planète. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.